Vous souhaitez communiquer sur Puissance Télévisions et ainsi gagner en visibilité auprès des 22 000 téléspectateurs quotidiens de votre chaîne locale. Contactez notre régie publicitaire sans plus attendre, depuis notre site internet ou par téléphone au 03 25 09 49 80. Trouvez ainsi les solutions de publicité qui vous correspondent et qui saura toucher votre cible. Une femme sur 8 risque de développer un cancer du sein. L'information sur le dépistage précoce permet de sauver des milliers de vies et est essentielle. Alors Puissance Télévisions s'engage pour véhiculer ce message. Tous ensemble, restons vigilants. Bonjour et ravi de vous retrouver dans votre nouvelle édition du 15 Info. Voici les titres de ce samedi 28 octobre. Avis aux amateurs de tarot, la Coupe de France a débuté aujourd'hui à Bar-le-Duc. Et pour la première fois, c'est le Tarot Club du Barrois qui accueille l'événement. Près de 400 joueurs venus de toute la France joueront dans la salle de la Barroise à Bar-le-Duc jusqu'au mercredi 1er novembre. Nous reviendrons sur ce premier jour de compétition. Hier soir, l'association Cousançoise Sport et Loisirs et l'Union française des œuvres laïques d'éducation physique ont organisé une rencontre avec l'aventurier Stéphane Brognard. Durant cette conférence qui s'est tenue à Cousanges-les-Forges, ce sportif vosgien a pu témoigner de ses expériences. Côté sport, l'équipe féminine du Sporting Marnaval Club s'est entraînée une dernière fois avant de jouer demain le 4e tour de la Coupe de France, une première dans l'histoire de ce club de football bragard. Carte en main, 64 équipes françaises qualifiées se sont arrivées ce matin à Bar-le-Duc pour s'affronter lors de la Coupe de France de tarot. Étant le seul club de la Meuse, le Tarot Club du Barrois est heureux d'accueillir l'une de ces 9 Coupes de France. Cela faisait plus de 30 ans que la Lorraine n'avait pas reçu un événement d'une telle ampleur. Les équipes composées de 6 joueurs joueront chaque après-midi dans la salle de la Barroise avec un seul but, participer à la finale qui se tiendra ce mardi. En ce premier jour de compétition, Nicolas Fontaine nous emmène faire une partie de tarot. Dans le silence le plus complet, les joueurs font preuve de concentration et de tactique pour remporter leur place en 8e de finale. Parmi les 384 joueurs présents, l'actuel numéro 5 français, originaire de Nancy, revient motivé sur sa terre natale pour aller le plus loin possible dans la compétition. Il veut montrer que la jeune génération a sa place dans cette discipline où la moyenne d'âge est d'environ 60 ans. Ça vient mon père en fait qui est 5 fois champion de France et qui m'a transmis le virus vers 12-13 ans et du coup c'est parti comme ça, quoi. On a un groupe d'amis près d'Annecy en Haute-Savoie et on s'est créé une équipe de jeunes entre copains pour jouer au tarot justement et essayer de performer au plus haut niveau, notamment cette semaine à Bar-le-Duc. On va tout faire pour gagner ce match et puis aller le plus loin possible. Pour la première fois, c'est l'un des plus petits clubs de tarot lorrain qui accueille cette compétition. Créé il y a seulement 4 ans, le Tarot Club du Barrois est fier d'organiser cette Coupe de France en duplicaté tout en participant à ses 32e de finale. Disons que déjà la grande fierté c'est d'avoir éliminé une équipe de niveau national pour 0,037 points. Donc on a accompli un vrai miracle. Donc aujourd'hui maintenant nous on n'a rien à perdre. Donc on va jouer et on va se faire plaisir avant tout. En plus on s'est qualifié pour notre propre Coupe de France donc c'est un double encouragement, quoi. Le comité lorrain de tarot a organisé en amont des sélections afin que 2 clubs puissent participer à cette Coupe de France de tarot et représenter la Lorraine. Ce championnat se joue de manière spécifique avec une salle ouverte au public et une salle fermée où seuls les arbitres peuvent circuler afin qu'aucune information de jeu soit divulguée durant la partie. C'est que les jeux d'attaque sont préparés par les arbitres et tout le monde va jouer le même jeu. Chaque attaquant va jouer le même jeu. Et l'attaquant, il redistribue la défense, les défenseurs ont leur jeu, et à la fin de la donne, ils notent sur un carton, même au début, mais on va dire que pour simplifier, ils notent le jeu qu'ils ont eu. Et après, le jeu va repartir sur notre table, qui vont jouer ce même jeu. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de hasard, chaque équipe joue le même jeu que l'autre. La Coupe de France se poursuivra jusqu'au mardi 31 octobre à 13h pour la grande et petite finale. En parallèle, des tournois libres sont ouverts aux amateurs licenciés et non licenciés l'après-midi jusqu'au mercredi 1er novembre.
Traverser l'Atlantique à la rame en solitaire ou encore relier les Vosges à Moscou à vélo, ces défis sportifs hors normes font partie des nombreux exploits qu'a réalisé Stéphane Brognard. Cet aventurier et ancien ultra-traileur vosgien a donné hier soir, pour la toute première fois en Meuse, une conférence à la salle des fêtes des Roises de Coussens-les-Forges. L'occasion pour lui de dévoiler les secrets et les coulisses de toutes ses expériences auprès du public. Pourquoi faire toutes ces aventures? C'est qu'on est dans un monde, et ça j'ai pas besoin de l'expliquer, dans l'état dans lequel le monde occidental a réussi à rendre notre planète et notre façon de faire, la façon même de bouger. Il suffit de voir les informations qu'il y a des enfants de 15 ans qui n'ont peut-être pas couru plus d'un jour 10 km de leur vie, qu'un enfant de primaire passe à peine 20 minutes en dehors, tout seul dehors à jouer, etc., etc. Et ça c'est un constat, on imagine tout à fait que le développement psychique et physique, mais surtout la façon de faire avec ce qui est notre mère, c'est-à-dire la nature, l'environnement, la planète Terre, fait aussi que nos comportements et nos manières de consommer, parce que maintenant on parle de consommer notre environnement, on ne parle plus d'y vivre avec, on parle de le consommer, et pas forcément quelque chose que je trouve une très bonne chose. Donc je propose aussi des aventures qui ont peut-être pour but d'être suffisamment conséquentes pour qu'on en parle, et que le fait d'en parler peut peut-être ouvrir, parce qu'il y a toujours un petit sujet sous-jacent qui puisse donner envie peut-être de réfléchir, ou peut-être moins de consommer comme un vulgaire tour de manège la nature, mais peut-être d'aller soi-même se l'approprier, soi-même aller vivre avec, et qui puisse aussi avoir un partage et pas non plus une confrontation entre la nature et l'homme occidental. C'est surtout l'homme occidental qui a pas forcément des manières de faire qui sont très alléchantes. Petit rappel, n'oubliez pas de reculer vos montres et horloges d'1 heure, puisque nous passons cette nuit à l'heure d'hiver. À 3 heures, il sera donc 2 heures du matin. Une bonne nouvelle aussi pour ceux qui souhaitent faire une grasse matinée dominicale, puisqu'ils profiteront d'1 heure de sommeil en plus. Pour la première fois de son histoire, l'équipe féminine du Sporting Marnaval Club jouera demain à domicile un 4e tour de Coupe de France. Les joueuses bragardes affronteront le club troyen l'Estac, pensionnaire de division 3 féminine. Manon de Fontis a suivi jeudi soir le dernier entraînement des joueuses marnavalaises au complexe Sporting Bergo de Saint-Dizier. Un dernier entraînement pour les joueuses de l'équipe de foot féminine du Sporting Marnaval Club. Les filles enchaînent divers exercices pour parfaire leur technique de jeu à l'approche d'un nouveau match de Coupe de France après avoir battu le Racing Club d'Épernay le 15 octobre dernier. Pour la toute première fois de son histoire, l'équipe féminine marnavalaise jouera un 4e tour de Coupe de France ce dimanche face à l'Estac, pensionnaire de Division 3 féminine. Un nouveau challenge pour cette équipe en perpétuelle progression. C'est la première participation à un 4e tour de Coupe de France, avec une grosse évolution sur l'effectif féminin, puisqu'il y a 2 ans on évoluait en district A8. Grâce à leur travail avec Maximilien Roblet, mon prédécesseur, elles ont su être championnes et évoluer désormais en R2 féminine, donc c'est une vraie progression en soi. Une bonne cohésion de groupe et des filles qui ne lâchent rien. Tel est le secret de cette équipe motivée à tenter de créer l'exploit malgré les 2 divisions qui séparent l'équipe marnavalaise de l'équipe troyenne. Clairement, sur le papier, elles sont supérieures à nous. Maintenant, on va tout donner pour se défendre et puis pourquoi pas, si ça passe, aller chercher le 5e tour. Pourquoi pas créer l'exploit, quoi. Le coup d'envoi de ce match inédit sera donné ce dimanche 29 octobre à midi au stade des Aciéries de Marnaval pour peut-être écrire une nouvelle page dans l'histoire du club. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. On se quitte avec ces images tournées cet après-midi par Clémentine Coppola. Le centre-ville de Saint-Dizier a laissé place à des citrouilles et tout autre monstre terrifiant à l'approche d'Halloween. Retrouvez votre prochaine édition du 15 Info lundi avec Nicolas Fontaine. En attendant, passez un bon week-end sur Puissance Télévisions. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile. Retrouvez-nous sur le canal 373 de la TV d'Orange et sur le canal 953 des offres Freebox.